Bonjour tout le monde, nous sommes le 4 mai 2022. Alors je reviens vers vous pour vous expliquer certaines choses. On m'a posé des questions. Excusez-moi d'avoir tardé à répondre, mais il fallait que je fasse de la place sur ma carte SD. Puis je me sens assez submergé en ce moment. Donc oui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification parce que j'ai remarqué que parfois on me pose, c'est assez rare, mais parfois on me pose des questions en commentaire, je réponds, mais il y a une personne notamment qui a posé deux fois la même question, donc peut-être qu'elle n'a pas reçu la notification de la réponse, pourtant j'aurais bien répondu hein, dans les commentaires. Alors notamment concernant les nombres, quand j'explique quelque chose au niveau des corrélations des nombres entre ce qui se passe et les écritures, c'est pas forcément qu'il y a une corrélation de l'événement. Je fais simplement remarquer que euh, les mêmes nombres sont utilisés. Donc par exemple ces fameux 42 semaines dans Daniel. Donc probablement que ça n'a rien à voir avec la destruction des Georgia Guidestones, mais ça s'est quand même passé après 42 ans. Voilà. Et encore, je ne sais pas si ça n'a rien à, si ça a vraiment rien à voir, parce que si vous étudiez la Bible en hébreu, j'ai pas creusé ce passage-là parce qu'en hébreu je suis pas fortiche, mais bon il y a certaines choses c'est pour ça que je vous dirige notamment sur le site Netivot Olam et Theonopsy, parce qu'on remarque parfois qu'il y a des surprises, des choses qu'on a l'impression que ça n'a rien à voir, et puis une fois que c'est expliqué en hébreu, eh ben, peut y avoir de grosses surprises. Euh, voilà, et puis aussi cette histoire de 666. Bon, alors ça n'a rien à voir non plus, soi-disant, alors qu'en réalité, tout a à voir avec tout. Hein. C'est nous, simplement nous, qui sommes trop novices pour comprendre ce genre de choses. Mais par exemple, l'atome de carbone. Sans atome de carbone, il n'y a pas de vie. Eh bien, un atome de carbone, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Donc c'est encore un triple 6. Et donc tout ce qui existe vient de Dieu. Et évidemment, l'adversaire ne peut pas faire autrement qu'utiliser les mêmes choses en les pervertissant, en les salissant. Donc là, parce que ce 666, il existe aussi dans la Bible, mais la première fois, c'est pas par rapport au marquage sur la main comme moyen de paiement. La première fois qu'il est cité, c'est ce sont les impôts payés à Salomon, 666 talents d'or. Donc ça a un rapport encore avec l'argent, avec le commerce, etc. Donc même si ça n'a rien à voir entre guillemets, c'est simplement une constatation du fait que les mêmes nombres sont utilisés. Et il y a ça aussi pour le chiffre 7, euh, qui est... vous pouvez trouver la vidéo, hein, c'est Christine Lagarde qui est euh, en plein Conseil européen, je crois, parlait de numérologie avec le chiffre 7. Qu'est-ce qu'un politique parle de numérologie en plein Parlement européen? Écoutez, bon, voilà quoi. Alors qu'il est bien expliqué, ça aussi ça devrait mettre la puce à l'oreille, il est bien expliqué, c'est dans le Deutéronome, euh, qu'on qu'on ne peut pas s'occuper de sciences occultes et divinatoires. Et la numérologie, ben, on est en plein dedans. Hein. Bon, ça c'était pour les nombres. Sinon, concernant... Oui, encore les Georgia Guidestones, donc les mégalithes en Géorgie des États-Unis. Oui, ça je n'ai plus trouvé dans Wikipédia, alors qu'il y avait une vidéo, je ne sais plus de qui expliquait qu'il y avait une capsule temporelle. Mais c'est culturel aux États-Unis en fait. C'est quand d'ailleurs, il y a un film de ça concernant la capsule temporelle. C'est avec Nicolas Cage. Ça s'appelle Prédiction, je crois. Ben, aux États-Unis, c'est culturel quand ils font un nouveau bâtiment, une nouvelle construction, notamment une école. Eh bien, il y a les enfants qui font des dessins, etc., qui mettent ça dans ce qu'ils appellent une capsule temporelle. Donc, on enfouit ça quelque part dans le bâtiment ou devant le bâtiment, dans la terre, etc. Et ce sont des messages pour
avec une date d'ouverture pour 50 ans après, ou peu importe. Enfin, il y a une date d'ouverture comme ça, après lors d'une cérémonie, ben, les gens peuvent ouvrir la capsule et voir ce que leurs ancêtres leur ont écrit comme message, etc. Voilà quoi. Et donc il y avait une capsule temporelle, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, mais il y avait une capsule temporelle dans les Georgia Guidestones. Donc comme les Georgia Guidestones ont été détruits après 42 ans, je le dis encore une fois, c'est quand même bizarre qu'on parle, que ce nombre-là a été utilisé, alors qu'on parle de 42 semaines dans Daniel, même si c'est pour autre chose, peu importe, ce nombre a été utilisé. Après, pourquoi bah, creuser ça grâce à la traduction en hébreu, ça veut peut-être dire quelque chose. Hein. Donc cette capsule temporelle a été ouverte. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah, probablement des instructions. Voilà, tout simplement. Alors, je vais essayer de pas être trop long parce qu'après c'est toujours la galère pour mettre une vidéo en ligne. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification, parce que si vous me posez une question en commentaire et que c'est pas activé, peut-être que c'est pour ça que vous pouvez pas, vous n'êtes pas au courant que j'ai répondu. Voilà. Que Dieu vous guide.